Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte Dr Mab et aujourd'hui nous vous parlons de l'ancien hôpital de la Miséricorde. Avant de commencer, j'aimerais remercier nos plus de 700 abonnés. Sans vous, ce canal n'existerait pas. Montréal Hanté, en plus des capsules éthériques chaque 2 samedis, vous offre des promenades thématiques, une tournée des bars et des enquêtes sur les phénomènes paranormaux de Montréal et de la région. Je vous encourage à suivre les liens dans la description pour en savoir plus. Et maintenant, parlons fantômes. L'ancien hôpital de la Miséricorde est un des nombreux centres hospitaliers maintenant vides à Montréal, à la suite de la décision de centraliser les services. Son passé sordide a vu des milliers d'orphelins faussement diagnostiqués avec des maladies mentales et des filles mères logées dans des conditions hostiles dans les murs de l'ancien hospice de la Charité. Aujourd'hui, le bâtiment est abandonné, mais certainement pas par les morts. Les experts y voient un point de convergence paranormale. Il y a beaucoup de témoignages d'enfants désincarnés qui pleurent, de sons de coups de sangle et autres abus, sans parler des apparitions de religieuses en colère et d'une jeune mère effrayée. Pour mettre les choses en contexte, il faut savoir que Montréal a été une ville très catholique depuis la fondation de la colonie de Ville-Marie en 1642 jusqu'à la Révolution tranquille des années 50. Ceci était particulièrement vrai pour les citoyens de descendance française ou irlandaise. Il y avait des règles très strictes à suivre et toute violation majeure pouvait avoir de graves conséquences. La misogynie a sévi dans l'Église de nombreux siècles en raison de l'incertitude qui régnait auparavant quant à savoir si les femmes avaient une âme. Au XIIIe siècle, l'influent théologien Thomas d'Aquin décrivait les femmes comme des hommes déformés et les considérait clairement comme inférieures. Durant l'Inquisition, de nombreuses mystiques féminines et sages-femmes ont été persécutées. Certaines ont même été condamnées comme sorcières et brûlées au bûcher. De plus, toute femme qui avait un enfant hors du mariage était déshonorée. Son enfant se voyait aussi sévèrement stigmatisé et pouvait même être exclu. Dans les années 1800, une ruelle étrange et rocailleuse appelée Woodyard menait au fleuve à partir de l'actuel boulevard René-Lévesque, à l'angle de la rue Saint-André. Beaucoup de filles mères paniquées trébuchaient sur le chemin rocailleux qui menait au rivage, leur enfant dans leurs bras. Dans un état de désespoir, certaines d'entre elles ont même jeté leur bébé et parfois elles-mêmes dans les eaux dangereuses. Pour éviter de tels incidents, l'Église catholique voulait créer une institution où les femmes célibataires pouvaient être envoyées pour accoucher sous un voile de secret et de honte. Il n'était pas rare que ces femmes soient obligées d'abandonner leur enfant à l'Église. La maternité célibataire faisait l'objet d'une forte stigmatisation et l'avortement et le contraceptif constituaient des infractions criminelles. Sous la direction de Monseigneur Ignace Bourget, la Congrégation des Sœurs de la Miséricorde a été fondée en 1848 par Marie-Rosalie Cadron-Jeté, aussi connue sous le nom de Marie de la Nativité. Une veuve et sage-femme qui a pris en charge la surveillance des filles mères en 1840 et 1864. Les sœurs se consacraient à loger et réformer ces femmes, leurs enfants nés hors du mariage et les enfants abandonnés, afin d'assurer la conformité avec la stricte doctrine catholique. Le premier hôpital de la Miséricorde a été ouvert à l'angle des rues Sainte-Catherine et Saint-André. Après avoir occupé ce local et d'autres, qui étaient devenus trop exigus, les Sœurs de la Miséricorde ont fait construire la première section de leur hôpital sur l'actuel boulevard René-Lévesque-Est. En 1853. Au cours des décennies suivantes, le bâtiment a été agrandi à plusieurs reprises. Les ordres religieux donnaient la priorité au travail plutôt qu'à l'éducation. Les fils de mères célibataires ne pouvaient pas hériter légalement de leurs parents biologiques et ils ne pouvaient pas devenir prêtres. Pour un grand nombre d'entre eux, cela signifiait une vie de privation d'endoctrinement religieux et un sentiment de culpabilité en tant qu'enfant du péché.
l'Église était également sous-équipée pour s'occuper d'eux. Les orphelinats avaient des ressources limitées et chaque religieuse était souvent responsable de surveiller au moins 10 enfants âgés de moins de 2 ans. Dans l'un de ses rapports, le protecteur du citoyen a écrit que la majorité des enfants ne parlaient qu'en son jusqu'à l'âge de 4 à 6 ans et étaient incapables de lire l'heure, de manger avec des ustensiles, de se déplacer, de se laver, etc. Dans une école de métier, jusqu'à 25% des enfants de 9 à 16 ans faisaient encore pipi au lit. La procédure habituelle consistait à amener à l'hôpital les femmes enceintes tombées en disgrâce pour les garder hors de vue dans un environnement cloîtré. Lorsque le bébé naissait, il était immédiatement placé dans l'orphelinat. Leurs enfants étaient donnés en adoption ou devenaient de la main-d'œuvre à bon marché ou pire encore. De plus, seulement 2 semaines après l'accouchement, les mères célibataires devaient travailler 6 mois à l'hôpital pour payer une dette pour les services des sœurs. Selon l'historien Jean-François Nadeau, ils vivaient cloîtrés dans la honte. Il mentionne qu'au moment de l'accueil des femmes, les religieuses leur donnaient un nom temporaire, comme humiliance ou fructueuse, afin de leur rappeler les péchés qu'ils avaient commis. Imaginez, vous êtes enceinte, vous êtes laissée seule et vous êtes forcée de vous appeler fertile pendant 6 mois, ajoute M. Nadeau. Une assistante qui était ici en tant qu'infirmière me dit qu'il y avait plusieurs années, elle avait vu une de ces jeunes femmes essayer de sauter dans le vide depuis l'un des étages afin de se suicider. L'historien conclut que l'hôpital était une fabrique à pauvreté. Avec le passage du temps et l'évolution des pratiques, notamment la sécularisation des services de santé, l'hôpital a fermé ses portes finalement en 1975. 159 665 bébés sont nés et ont été traités à l'hôpital. Dans une salle d'accouchement au 3e étage d'une extension de l'hôpital datant de 1873, aujourd'hui au 850 René Lévesque-Est, près de 50 000 bébés sont nés, enlevés à leur mère célibataire et sont donc devenus orphelins. Le centre d'hébergement et de soins de longue durée Jean Vigée a repris et occupé l'établissement pendant plusieurs décennies, jusqu'à tout récemment, lorsqu'il a été réorganisé et a déplacé ses activités. La structure originale avait commencé à se détériorer et à tomber en ruine, forçant les occupants à quitter les lieux. Aujourd'hui, la bâtisse est abandonnée par les vivants, mais pas par les morts, selon les survivants et les experts du paranormal. Selon de nombreux survivants de l'hôpital, rencontrés dans des forums en ligne, il est hanté. L'un d'eux a affirmé, dans la partie où les mères célibataires étaient gardées, on entend des pleurs et des lamentations qui émanent des vieux murs de bois et de plâtre. On pense que les vies et les souffrances de ces mères célibataires resteront à jamais dans ce long corridor. Un autre a ajouté, il y avait trop de souffrance dans cet endroit pour être oublié. Une survivante qui s'est rendue sur place en 2003 a déclaré « Quand nous marchons dans cette aile de l'hôpital où les mères célibataires ont accouché et qui est abandonnée depuis plusieurs années, nous pouvons encore entendre les pleurs des petits abandonnés. Il y a aussi les gémissements, les larmes, les prières de ces mères célibataires, qui sont comme les pleurs des petits abandonnés imprégnés dans les murs et les boiseries de l'établissement. Nous les entendons encore aujourd'hui. » Encore une autre victime dit que les religieuses qui étaient à la pouponnière pouvaient être inhumaines. Les animaux étaient mieux traités que les orphelins. Avant de demander, y a-t-il d'autres survivants qui ont été fouettés par une autorité religieuse avant ou après avoir donné naissance à leurs enfants ou quand ils sont arrivés? Il existe de nombreuses histoires d'enfants désincarnés qui crient et gémissent dans les corridors de ce qui est considéré comme un des points chauds paranormaux par les experts de chasse aux fantômes. Sans parler des bruits occasionnels d'abus comme les coups de fouet et les bruits de sangles. À l'occasion, un chasseur de fantômes a même détecté ce qu'il jure être les esprits de 3 religieuses en colère qui se précipitaient dans un couloir, brandissant de grandes cuillères en bois. Ces ustensiles étaient souvent utilisés pour battre les orphelins et les filles-mères. Il a également détecté le fantôme translucide d'une mère célibataire craintive, qu'on aperçoit accroupie dans un coin, se recroquevillant et pleurant.
Quand il lui a demandé si ça allait, elle l'a regardé, les larmes aux yeux, a secoué la tête avec tristesse et puis s'est lentement dématérialisée. La fondatrice, Rosalie Cadron-Jeté, a été commémorée par 2 musées. En 1998, le musée des Sœurs de la Miséricorde a ouvert ses portes à Montréal. Sa mission était d'informer le public sur cette histoire méconnue et controversée. Il a fermé ses portes en février 2019, initialement pour des rénovations, mais finalement, les sœurs ont dû déménager alors que le groupe d'acheteurs qui avait acquis le bâtiment à Cartierville avait fait faillite. Il y a aussi la maison Rosalie Cadron à la Valtrie où elle est née. Enfin, Marie-Rosalie Cadron-Jeté pourrait un jour devenir une sainte catholique, comme l'avait recommandé Monseigneur Ignace Bourget. Le Vatican étudie sa cause de canonisation et le pape François l'a déclaré vénérable en 2013. L'ancien hôpital est littéralement un rappel architectural en ruine du sombre passé catholique qui hantait Montréal et Québec. Malgré le déclin de l'Église à partir de la Révolution tranquille, l'hôpital abandonné contient aujourd'hui encore des rappels paranormaux de son passé trouble. Des bébés vulnérables ont été arrachés à leur mère et placés dans des orphelinats en raison d'une doctrine patriarcale et religieuse. On comprend pourquoi leurs cris désespérés résonnent encore aujourd'hui dans les longs couloirs de l'ancien hôpital où les murs de plâtre s'effondrent. L'ancien hôpital est en cours de transformation en condominium. Est-ce que les nouveaux locataires vont faire des rencontres paranormales? Seul l'avenir nous le dira. Si vous avez eu des expériences dans cet hôpital ou connaissez quelqu'un qui en a eu, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner, aimer la vidéo et activer les notifications pour ne manquer aucune capsule. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite un bon 2 semaines et gardez l'œil ouvert. On ne sait pas quel fantôme rôde à Montréal.